tous. Le père Samuel nous a demandé à nous, les Varas, de réfléchir sur ce qu'était vivre l'instant présent. Alors voilà, j'ai fait une petite réflexion. Il y a 2 semaines et demie déjà, on a vécu un deuil très difficile dans la famille. La perte d'un petit cousin de 11 ans, donc ça a été très difficile. Et une semaine après, c'était notre quotidien qui était bouleversé. Alors, ça n'avait pas vraiment de mesure, mais c'était quand même un bouleversement de notre vie, avec les écoles fermées, le confinement qui commençait, et puis chaque jour de voir des soignants qui vivaient des heures très éprouvantes et le nombre de victimes du Covid-19 qui s'accroissait. Ce qui voulait dire plus de familles endeuillées, etc. quoi. Et de notre côté, avec le confinement, nous vivons finalement des moments assez inédits avec les enfants. Nous courons moins, nous sommes tous les 6 en bonne santé pour le moment, et nous sommes en famille. Et je me suis demandé, est-ce que j'ai le droit de m'en réjouir? Est-ce que j'ai le droit de passer des bons moments alors que d'autres sont malades, sont tristes, stressés pour leur avenir économique? Est-ce que moi j'ai le droit d'avoir ces bons moments-là? Et en fait, je crois que oui. Je crois que oui. La prière de la sérénité qui est mise sur le site Hosanna, elle fait cette demande au Seigneur. Elle dit mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Et en fait, je crois qu'on peut entendre ça aussi en positif. On peut aussi dire mon Dieu, donne-moi la sérénité de profiter des moments agréables quand ils me sont donnés. Et il me sera toujours temps d'accueillir les mauvaises nouvelles quand elles se présenteront, et elles se présenteront certainement. Alors pour moi, le profiter de l'instant présent, ça a été le week-end dernier d'être au soleil et en désherbant, d'écouter mon petit garçon Timothée qui me racontait tous les Playmobil qu'il voulait pour Noël. Alors il en était à 15, 16, et il essayait de bien synthétiser tous les camions de police qu'il voulait pour Noël, et c'était un beau moment de complicité. On n'aurait peut-être pas pu l'avoir si on n'avait pas été confinés, parce qu'on avait plus de temps. Et ce moment de complicité, il m'a été donné. Je l'ai savouré, je m'en suis réjouie. C'est pas moi qui ai choisi les circonstances, mais j'ai juste eu à le prendre et à le vivre tel qu'il m'était donné. Et même je pense même que c'était mon devoir de t'en profiter, de ne pas gâcher ce petit cadeau. Et comme disait ma grand-mère, c'est autant que les Prussiens n'auront pas. Voilà. Alors pour compléter, de mon point de vue, je me focalise sur l'aspect professionnel. En tant que chef d'entreprise, c'est bien sûr compliqué dans cette période. Alors vivre l'instant présent, pour moi, sur l'aspect activité économique, évidemment, mon pouvoir d'action est plus que limité. Alors j'essaie de me concentrer sur là où je peux être utile, d'abord avec mes collaborateurs, essayer d'être présent pour les soutenir, les encourager autant que possible, ainsi qu'avec d'autres chefs d'entreprise avec qui je discute beaucoup, essayer de s'échanger du soutien et du conseil d'un côté. Ces moments nous donnent aussi l'occasion, je pense, de toucher du doigt la différence entre ce qu'est un problème et ce qu'est un aléa. Un problème, c'est une chose sur laquelle on peut agir, sur laquelle on a des leviers d'action, et un aléa, pas. Et en l'occurrence, il n'y a pas plus grand aléa, je pense, que ce qu'on est en train de vivre. Donc essayer, pour rester à l'instant présent, de garder en tête cette différence et de ne pas se mettre par terre en tête si nous sommes impuissants, ce qui est notre cas actuellement. Et puis je dirais pour conclure que ces situations nous ramènent à notre statut de créature. Bien sûr, nous sommes à même de créer, mais nous sommes aussi des créatures, et notre impuissance face à ce qui se passe nous ramène, je pense, face à l'humilité de ce statut. Et penser que nous sommes une créature, c'est aussi penser qu'il y a un créateur.